je suis pas venu à 30 centimètres lui parler. Voilà. C'est un problème de finesse et de délicatesse de comportement. Bon, alors maintenant, ça y est, il y a un Voilà, ressenti. ça y est. En gros, fondamentalement, sans trop y réfléchir, je suis plutôt d'accord. L'essentiel, c'est l'antillais Philippe. Il a dit l'essentiel, basé sur le social, etc. Et un gars de couleur, dans les mêmes conditions, peut réussir, Sciences Po, tout ce que tu veux. Il n'y a rien de... C'était pas le sujet. Là. Oui, bon. Mais il n'empêche, il y a une des dimensions qui n'a pas été abordée. Ah, Et Jean-Marc n'était pas trop loin de tout ça. Ah. À savoir que par moment, même s'ils sont acculturés essentiellement français déjà, imprégné, comme il dirait. je le dis à ma façon, même si elle est incomplète ou... Je suis pas un perroquet qui va reprendre les termes, Non, les tiens. acculturé. Il n'empêche, sujet qu'on aborde que très rarement, en tout cas trop rarement, par moment, en particulier la dernière génération des gars d'origine plutôt algérienne, entraîne toute une classe d'âge scolarisée vers le bas, à savoir, nous allons étudier Voltaire. Et bien on ne va pas étudier Voltaire comme de mon temps au lycée Turgot, avec d'excellents profs, histoire ou essentiellement français. Voltaire, on ne l'étudie pas, parce que c'est un connard. Dieu sait que pour moi, c'est un connard en partie. Entraîne les autres. Non, arrête! Mais le truc, c'est... On va pas, monsieur, y compris même les Africains et les Antillais, on va pas parce que c'était un raciste, etc. Il y a terreur dans le... Il y a terreur. On instaure tout un truc qui fait... Et bien qu'en fait, dans pas mal de classes, c'est rare en Occident, c'est une spécificité française, Voltaire n'est pas étudié, et il faut se taire, et le rectorat n'a pas de couilles, et tout le monde se tait. Discours souvent d'extrême droite, ou de la droite conservatrice, moi j'en suis pas, et pourtant c'est mon discours en l'occurrence. Et je réitère en passant, l'essentiel a quand même été dit par Philippe l'Antillais. Deuxième exemple, nous allons parler de la Shoah. Non, ils imposent, on ne parlera pas de la Shoah parce que, par moment il n'y a même pas de parce qu'ils n'ont pas le niveau baisse, ils ne veulent pas bosser, les garçons imposent ça aux filles d'origine algérienne. T'es une bouffonne, tu veux quoi, une mention, tu veux faire Sciences Po plus tard, et on tire vers le bas, y compris les Français qui, eux, n'auraient pas subi autant vers le bas s'il n'y avait pas tout ça, à cause d'une intégration très imparfaite. C'est à cause du social. Et donc, où il n'y a pas d'argument, où il y en a quand même, de temps en temps, parce que les Palestiniens subissent des trucs, donc on ne parle pas de la Shoah. Il y a des pans entiers d'obscurantisme, et en fait, tu tournais autour du pot où tu ne savais pas le dire, mais une partie de toi voulait parler de ça, et on ne peut pas faire fi de cela. Est-ce que c'est complètement ton sujet initial? Sûrement pas, mais quand j'étais dubitatif et que tu me disais tu réagis pas vite, c'est que j'y avais toutes sortes de ressentis, un malaise en moi, et il faut quand même dire ça en passant, puisque les médias, d'autres gens n'en parlent pas, et ce soir, on aurait pu aisément ne pas du tout en parler. Alors, je voudrais répondre à la réflexion de Philippe. L'école n'est pas
le seul lieu d'intégration et c'est peut-être même un cas particulier. Donc le fait de focaliser sur ce qui se passe dans les classes, ça n'est pas emblématique les problématiques d'intégration et d'imprégnation des immigrés en France. C'est très particulier. Il peut y avoir en effet des problèmes de ce genre qui sont spécifiques à la problématique de l'enseignement, bon, etc. Mais il n'en reste pas moins que l'imprégnation, elle ne se fait pas uniquement dans les classes. Alors, il y a les gens continuent à vivre en France en dehors des classes, continuent à vivre en France après la classe, et donc par conséquent, la question de la classe, effectivement, il y a peut-être une crise à ce niveau-là. La question de la classe, bon, d'autre part. Mais le petit Gaulois le subit aussi, ce truc-là. Oui, le truc vers le bas. Et lui, il en souffre parce qu'il surveillait tout ça. Sa fille unique, qui fait une école d'ingénieur, qui est en train de terminer, il est quand même content qu'elle a bien limité la casse, même au niveau culture générale. Une de ses frayeurs en tant que père est un truc assez traditionnel, des valeurs, le maniement, les bases quand même, et tout qu'on lui a donné grâce à son père, à sa mère. Et bon, voilà, le truc c'est, il y a quand même une sorte de déclin quelque part, il peut également en parler. Oui, mais alors je répliquerai à Philippe que le rôle justement le paradoxe, c'est que ces familles qui ne sont pas immigrées, elles ont une capacité de transmettre à leurs enfants par-delà ce qui se passe à l'école. Hein? Donc par conséquent, l'école, on sait très bien que pour les immigrés, effectivement, l'école joue un rôle peut-être d'intégration plus important, mais pour les gens qui ne sont pas immigrés, ils sont marqués par la culture française en dehors de la question de l'école. Donc là encore, il ne faut pas se polariser sur l'école. Mais ils ont des parents qui sont des parents cultivés, eh bien ils auront cette... Mais c'est plus vrai justement dans les couches très élevées et un peu moins vrai dans les classes. C'est quand même les classes moyennes et surtout les couches ouvrières et tout qui payent le prix. C'est eux qui subissent un peu. Parce que Jacques, on t'a toujours dit, lors de tes études, qu'il y avait toujours un meneur dans la classe pour mener le groupe vers le haut. Un mot. Qui s'appelle tout simplement une locomotive. Et ce genre et ben dans certaines classes, justement, lui non plus, sa génération. Ce poids de... Heureusement que j'ai pas connu ces classes du 9-3 ou du 9-1. La vérité. Voilà. Non mais effectivement, il y a des problèmes de quartier. Des problèmes de quartier. Parce que effectivement, si on dit qu'il y a une imprégnation, ça ne veut pas dire pour autant, une imprégnation générale, ça ne veut pas dire pour autant que les gens n'ont pas tendance à se regrouper entre eux. Ça n'est pas incompatible. Je dis, il y a des Antillais en France, il y a des Maghrébins en France, donc ils sont quand même Maghrébins. Mais ils sont en France, mais ils restent Maghrébins. Et il y a des communautés qui ont des spécificités de par leur histoire, peuple du livre, etc. Et ben j'ai quand même l'impression, ça n'a rien de rigoureux, de scientifique. Mais au feeling, depuis longtemps, j'ai l'impression, s'ils fuient dans le 93, les Juifs, et souvent ils fuient même au niveau logement, le 93, à cause de l'antisémitisme, à cause de toutes les pressions et tout. Mais dans le même temps, même quand le fils ne risque pas, ou la fille, de se faire casser la gueule, harceler, s'ils l'ont fui aussi, c'est que tout bonnement, ils ont envie, c'est très feuge, de pas par essence, mais de par leur histoire, ils ont envie que leurs enfants aient un bon niveau. Même mon père qui était, mais il était balèze, intellectuellement, mais mon père qui avait l'accent. Moi j'étais tout le temps premier ou second en français, en histoire, pas dans les... en sciences et tout. Mon père qui maniait mal le français, implicitement déjà les choses étaient jouées, je savais. Oui, parce qu'il y a justement, c'est ce que je disais, vraiment... parce que tu avais les codes, justement ce que je dis. Oui, voilà. Donc, les codes et les règles. Donc heureusement, je veux dire, les feuches, je vais être très court, les feuches qui ont fui le 93, c'est pas uniquement à cause d'un cassage de gueule, c'est qu'ils ont envie qu'au niveau scolaire, parce qu'ils ont les codes. Ils marchent pas sur la tête et qu'ils aient des bases. La fille, ils ont les fameux codes. Pas la caricature, je veux qu'ils soient médecins, forcément, médecins ou avocats, mais qu'ils aient la possibilité... Ils connaissent les règles, Philippe, voilà, c'est tout, ils réagissent. De réussir les concours administratifs. Ils réagissent, c'est tout. Je m'arrête. Bon, alors j'ai plus rien à dire. Plusieurs choses. Premièrement,
l'école, au sens spécifique du terme, est un lieu de promiscuité. Et donc, par conséquent, moi, je m'intéresse beaucoup au lieu de promiscuité. La famille est un lieu de promiscuité, l'école est un lieu de promiscuité, le couple est un lieu de promiscuité, et la promiscuité fait problème, et de mixité. Bon. Donc, effectivement, je pense que c'est déjà en soi une aberration. Quelle heure? 1h20. C'est une aberration. Je suis obligé d'y aller. Je vais pas avoir Moi, je vais pas trop tarder non Oui. plus, on De reprendra. toute façon, tu peux revenir à pied, toi, t'es pas un problème. Oui, mais quand même, je D'accord. veux y aller. Bon, donc, je vais quand même 5 continuer. minutes, ouais, D'accord. ouais. C'est une aberration Ouais, ouais. de mettre ensemble des gens qui sont différents. Hein. Bon, mais donc effectivement, je suis d'accord, il vaut mieux respecter une certaine homogénéité. Quand tu parles des feuilles, comme tu dis, ben, ces feuilles aussi, quelque part, ils ont envie de se retrouver entre eux. Donc, si tu veux, donc finalement, je suis d'accord avec toi, les Noirs préfèrent se retrouver entre eux, les feuilles entre eux, les musulmans entre eux. Oui, mais mais malgré tout, ils sont quand même imprégnés Non, par mais une même culture. C'était une richesse, les années 60, notre scolarité et tout, quand on était ensemble. Moi, heureusement que j'étais pas qu'avec des feuilles, mais parce qu'on était dans une grande harmonie, malgré, sans idéaliser. Il n'y avait aucun problème. Oui, non, mais d'accord. C'est pour ça que C'était même un enrichissement. Oui, Et là, il y a des... Mais parce que l'école est une structure qui ne sait pas gérer la diversité. Effectivement. Donc, Elle l'a su quand la mais société... elle était moins diverse. Oui, oui. Donc, l'école est un lieu de promiscuité. Il faut respecter cela. Mais Jacques- Il faut des écoles qui soient plus homogènes mais dans Jacques- leur recrutement. Jacques, c'est la société en général, dans différents rapports, sous différentes structures, qui n'arrive plus à gérer la différence. Non, mais attends, je ne suis pas déchiré. À plein de L'école, Et pourtant, ils sont francisés maintenant. non, Ça mais n'empêche c'est que- pas non, mais moi ma thèse n'est pas aussi radicale que ça. Oui, Il y a une imprégnation générale, mais qui doit se greffer sur des problématiques communautaires qui existent et qui ne sont pas évacuées. Et à mon avis, l'école est un lieu. Je crois que de plus en plus, on va s'apercevoir qu'il faut éviter la promiscuité. Il faut, par exemple, j'ai déjà développé ça, parce que j'ai même développé des théories assez racistes sur la lisibilité. Je dis que, par exemple, quand je suis en face d'un noir, je n'arrive pas à lire son visage, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il aimait, pas par la langue. L'autre jour, on a fait des émissions là-dessus, que la langue n'est pas la seule façon de communiquer. Quand les gens ont des c'est ressenti, voilà, c'est ça. T'as du mal à... Voilà, c'est ça. Donc, dès que tu le connais au bout d'un moment, tu as des repères quand même. non, mais il y a on ne peut pas lire le visage. Voilà. On ne peut pas lire le visage de quelqu'un qui appartient à une autre race que la nôtre. On peut partiellement. Non, mais c'est pour dire que je vais très loin. Donc je trouve que c'est normal que les gens se regroupent entre gens qui peuvent se lire entre eux. Lire au sens de leur visage, ils peuvent se lire. Donc je suis d'accord, il faut changer le mode de fonctionnement de l'école. L'école, et même de manière générale, l'école comme lieu où on met n'importe qui avec n'importe qui, c'est inacceptable. Mais pour moi, c'est qu'une des superstructures. Le jour où la société se mettra à aller mieux, pas comme par magie, mais on constatera que l'école, ça ira de l'avant. Parce que les facteurs raciaux sont incompressibles. J'ai dit qu'il y avait le fait de dire qu'il y a une imprégnation ou une coloration ne veut pas dire qu'on va éliminer les différences raciales et autres. Mais ça veut dire que simplement, ces différentes communautés, toutes différentes qu'elles sont, elles vont être imprégnées par le même ciment culturel français. Bon, et à ce moment-là, elles vont être complètement différentes des mêmes communautés dans un autre pays. Et on se mettra notamment, au-delà des couleurs différentes et tout, on se mettra à réétudier sans problème Voltaire, peut-être pour mieux le contester et mieux le dépasser en partie. Mais donc, il n'y aura plus de thèmes, de sujets tabous. Mais toi, tu es marqué par le monde scolaire ? Je garde un très bon souvenir. Non, parce que le moi, secondaire, il faut pas c'est 63-70. Oui. J'ai eu le bac en 70, 7 ans. Il n'y avait pas de problème, ni entre les petits rebeux, on allait dans nos différentes familles. Non, et en même temps, il n'y avait pas de sujet interdit, de trucs, c'était hyper cool. Et moi, j'ai vu un peu après, quand je gardais des gosses, je fais un peu partie de la famille... Surveillant ? Non, je gardais des gosses dans des familles, mais j'ai fait aussi... Mais dans le 19e arrondissement, où quelques années avant, les grands frères
de la famille où je gardais, ils allaient prendre le 4 heures chez les Rebeux, puis les Rebeux venaient chez les Silbons, les Finches, et il y avait les petits plats. Oui. Et j'ai vu comment vers Armand Carrel, but de Chaumont, comment c'était tout d'un coup, pas il venait des ennemis. Bonjour madame, les mères, les mamans, c'était fermé. Il y avait, on rendait plus visite. À partir de quand? À partir de quand? Moi, 114, 115, 80. attends, je vais te dire, à partir de 74, c'était encore bon. À partir de 78, 80. Et pourquoi la cause? Parce que peu à peu, ça se dégradait. Ça correspond d'ailleurs au regroupement familial. Ça vient d'où? Je ne sais pas, ça peut être par moment, même au bout d'un moment, une accumulation des conflits ponctuels, Moyen-Orient. Après 73. Peut-être il faudrait voir, ça devenait un peu plus hard la société, c'était moins évident, et de toute façon une sorte de durcissement de la société, c'est-à-dire, moi le poète entre guillemets qui pouvait des nuits entières, on croisait des gens, on n'allait plus les revoir, on parlait de nos états d'âme et tout, je constatais qu'au même moment, les gens commençaient, c'était la fin des années 70 au sens, le contenu, pas la date de ce qu'on véhiculait, ça devenait un peu chacun sur son camp à soi. Non, au-delà du, même entre deux personnes de je sais pas qui il est, je prends mon petit café à Ménilmontant à 22h, oui, et le petit côté prudent, un peu, je ne sais pas à qui j'ai affaire, peut-être qu'il n'est pas sympa, ou qu'il y aura un truc hard ou indifférent, le repliement individuel, le petit truc, je fais ma balade, admettons, en tant que poète, mais je me résigne, il n'y a plus 36 personnes à connaître, même superficiellement, les gars vont se refermer où il n'y aura pas les ondes, le courant va, parce que tout d'un coup l'époque commençait à... Et voilà où on en est. Alors, je vais vous poser une autre question dans le même sens. Que pensez-vous de la mixité scolaire au niveau garçons et filles? Parce que c'est aussi un problème, ça. Ça n'a pas joué sur ce truc-là. Non, mais la dégradation, je l'explique. Non, mais j'ai pas dit que non. En gros, je dis pas ça, mais je veux dire que là aussi, on a des communes. Là, c'est la même chose. Moi, non. Moi, il y avait garçons et filles dans mon lycée. Moi, il n'y avait pas de mon temps. Garçon-fille à l'école. Oui. Il n'y avait pas, toi. Il y avait garçons. Oui, ça a commencé, mais dans quelques lycées. Ma sœur a été dans un lycée mixte. Honoré de Balzac était un des premiers lycées mixtes à Paris. T'es d'accord qu'au lycée, il y avait garçons et filles, non? Mais pas ma génération, on n'est pas de la même Oui, génération. t'es un peu plus vieux, mais ça revient au même. Attends, j'ai jamais connu. Moi, j'étais avec des filles à la fac. Ah bon? Moi, Ah oui. j'ai connu le lycée. J'ai fait le second. Mais vous n'êtes pas la même génération. Mais pas, attends, Oui, t'as quel âge? mais je vais avoir 66 ans. Ah bon, peut-être, je suis plus jeune. Oui, non, mais c'est Je suis fou. 66 ans. Il a passé son bac en 69. En 70. 70. Je suis à peine plus jeune que ce monsieur. Que ce Moi, jeune j'ai passé homme. mon bac en 65. Oui, oui. non. 64, 65. Ouais, ouais. Je suis plus jeune de mentalité, même. Oui, non. Oui, mais voilà. Donc, attends que ça soit net, 63, 70, pas de filles. Alors, il dit dans des trucs un peu expérimentaux. Vraiment un peu. Au lycée, Il y a eu les premiers lycées mixtes. prototypes, ça avait toujours été. Premier lycée mixte dans les Mais années autrement, on 59. avait même- En troisième, on commençait à On trier, il y avait, avait attends, une je fille suis avec au des belles lycée jambes. Turgot, rue Turbigo, et il y a à côté de Temple, sur la rue Turbigo, une école professionnelle de filles, un truc d'apprentissage. Il y a un truc qui ne se dit pas à l'époque, mais quand même les gars très à gauche, il y avait le côté, ouais, elle c'est moins intello, c'est apprentissage, une différence de classe un peu. Mais il y a en même temps, les filles, mais on était intrigués, on ne connaissait pas. Oui. Mais cela dit, quand on parle de mixité, Ça a été un peu après. Bon. Ça a commencé. mais quand il, En troisième, il y avait une nana, je m'en rappelle, ça fait longtemps. Ouais. Elle avait une mini-jupe comme ça, des Ouais. belles cuisses bien plantées. Ça s'appelait Christine Millet. J'habitais Oh là là, à Bagnols-sur-Cèze, j'ai passé mon Millet. bac à Nîmes. Et là, je me rappelle, on pensait même pas à ça. J'ai Oui, mais je toujours veux pas te cru- faire de peine. Non, mais j'ai toujours cru qu'il y avait des filles et des garçons. Oui, dans mais le je veux lycée. pas te faire de peine. Non, non, non. Christine Millet, Oui, oui. Gérard. En fait, connu. Il se l'est Non, mais c'est dans le envoyé. milieu. Il se l'est envoyé Non, mais c'est pour 3 te ou dire. 4 ans. Non, mais après. nous. Non, là, c'est un délire, excuse-moi. Non, je suis d'une C'est Non, enregistré mais je suis comme Bah d'une oui, je suis génération désolé. Bon, voilà, Moi, je suis c'est pas d'une grave. génération de lycée après toi. Mais Ouais, ouais. tous les mecs de mon époque, on croyait qu'il y avait toujours eu des filles et des garçons au lycée. voilà, donc c'est une méconnaissance historique Bah parce oui, bah, on qu'effectivement, sait.
avant les années 70, 90% des lycées à Paris étaient pas mixtes. Moi, le lycée Pasteur où j'ai fait mes études, il est devenu mixte dans les années 75-80. Chez certains qui ont le potentiel pour faire Sciences Po de la même manière qu'un blanc, un feuge, même si les feuges sont tout le temps dans les bouquins et que voilà, il y a une force, voilà. Tandis que pour le sport, il y a moins dans les familles, même s'il y a de bons sportifs et des nuls en classe. Mais il n'empêche, il y a un truc à l'école comme dès 5 ans, dans le 93, le 91, dans le Nord, dans les départements de Berlin, où c'est, je caricature à peine, ça existe, on en parle à peine, où c'est des gars d'extrême droite, mais quand Marine Le Pen, elle dit le soleil, il se lève le matin, et il se lève, bon, et ben le truc c'est, il y en a, non, pas Voltaire, pas la Shoah, pas tel truc, et c'est, attends, ils sont nuls, et après il y a même un peu la religion, l'imam a dit, ou je sais pas, ou mon grand frère il connaît la religion, il sait même pas écrire. Et ben, pardon, je te dis qu'il sait pas écrire. Et toi, ma soeur, tu vas pas te mettre à lécher le cul du prof et tout. Là, il y a régression avec le côté, je connais. Donc l'État aurait dû forcer les gens. Je connais, le Coran a tout dit. Oui, mais ça veut dire que l'État français a baissé la tête. Et je vais plus loin, j'ai été prof dans une école juive de bas niveau, non pas de bas niveau, mais très fermée avec les Djerviens, ils sont pas bêtes, mais religieux, et par moments sur certains trucs, mais non, notre religion, cet auteur, il est nul, nos rabbins sont supérieurs, ils mélangeaient tout, tandis que là, il y a les matières profanes. Moi, j'enseignais les matières profanes, ils cachaient même leur paresse, ils n'avaient pas envie de bosser les trucs, les matières profanes, alors ils disaient, nos rabbins, ils ont des... Donc, même chez les feuges, dès que c'est les petits trucs et la barbe, il y a des courants obscurantistes. Ouais, mais pourquoi l'État français n'a rien fait? Il fallait dire obligatoirement maintenir le niveau partout. L'État français l'a pas fait. Pourquoi est-ce que c'est voulu par le pouvoir? Et pourquoi, il y a d'autres niveaux, mais je dérape, pourquoi on a laissé, pour que ça pète pas, on a laissé dans certaines caves de drôles de trafic, et tout, ils ont fermé les yeux, et les gars qui font les trafics, mais attends, c'est depuis quelques dizaines d'années, on a baissé les bras, mais c'est qu'en même temps, il n'y avait pas de vrai boulot à leur proposer, et tout ça. Et aujourd'hui, on leur dirait, c'est la vraie vérité. L'ancien prof, merci pour une fois un compliment. On dirait, l'ancien prof, là, le petit prof là, de collège, attends, là je fais le film, mais c'est pas... Non, ça reviendra plus là. Mais... pourquoi l'État mais attends, oui, pourquoi il n'y a pas eu tout ça? Attends, voilà, je reviens. Il disait déjà, ce petit prof, il sentait, après des années... Il parle de lui-même, hein. Oui, où on a joué à tout ça, on dirait, j'avais même à leur proposer, pour, admettons, comme 1250 € d'aujourd'hui, petite aide documentaire et un peu de rangement en bibliothèque. J'avais des trucs pour eux. Mais attends, déjà, les carottes étaient cuites. Certains qui, lui, les bouquins et tout, il y aurait en plus, mais c'est un bouffon, 1250, attends, mais tu connais pas, sans que ce soit la drogue, sûrement d'autres trucs que j'ignore, mais je sens des combines, des trucs, attends, ma soeur, même des trucs du genre, attends, je peux te trouver même des gars, attends, ils vont au Baléares, t'auras rien à payer, mais attends, non, ils vont, mais cocotte, attends, je veux ma petite com, et tout, mais